qui cherche, était beau. Nous sommes aujourd'hui avec Hetheru. Hetheru. Hetheru à la Néterte. Hetheru, c'est son jour aujourd'hui car nous sommes le Vénus, vendredi. Et quoi de plus beau pour faire la divination pour le taureau Oisiré. Ça tombe bien Oisiré parce que la planète qui t'influence beaucoup, c'est la planète Vénus. Et vendredi, Vénus, on honore Hétéro. J'ai fait un peu mon effort pour honorer Hétéro. C'est la Néterte vraiment qui incarne la beauté, l'amour. Donc j'ai fait mon effort de faire un peu de maquillage. Mais là, je me reconnais pas. Je me reconnais pas du tout là. Mais bon. Alors, Hétéro, elle aime la couleur jaune, vert. Ça, c'est ce qui est souvent dit sur elle. Mais je me suis permis d'ajouter du rouge clair. Ok? Et oui, ça marche. C'est-à-dire même du rose au fait. Puisqu'on dit qu'elle gouverne l'amour, et souvent on utilise le rose pour l'attraction, le rose pour adoucir le cœur, n'est-ce pas? C'est ça la véritable fonction du rose, hein? Le saviez-vous que c'est pour adoucir? On avait fait des expériences dans certaines prisons où est-ce qu'ils avaient choisi de mettre vraiment du rose dans certaines unités afin que les détenus soient plus dociles, plus respectifs, c'est ça, des instructions. Ça a marché. Donc le rose, c'est vraiment pour adoucir. C'est pas la couleur de l'amour, mais ça permet vraiment d'adoucir le cœur. Hétéro, où est-ce que moi je la ressens? C'est vrai que j'ai vu plusieurs sources qui mentionnent que là où est-ce que l'énergie est activée, c'est le sacré. Oui, mais moi je l'ai ressenti au plexus. Au plexus. Et c'est tant mieux parce que le plexus, le siège de l'ego, c'est-à-dire, tu vois, ce harite là, c'est le siège de l'ego. Donc, je trouve que ça fait bien si hétéro siège là. On a donc un ego beaucoup plus vraiment doux en fait, qui ne prend pas le dessus, qui finalement travaille vraiment pour notre amour et non juste pour lui tout seul, ok? Donc c'est là que moi je ressens hétéro. Mais je peux comprendre si on parle aussi du sacré, parce que après tout, elle gouverne la sexualité. Donc si on la ressent au niveau du harite sacré, je peux comprendre. Mais dans mon expérience, c'est le plexus. Voilà pourquoi j'ai une vidéo sur ma chaîne Kuruma Lab qui s'appelle Méditation Ho'oponopono pour le plexus. Vraiment, donc c'est elle. C'est à elle que je demande l'appui pour aider à la guérison du plexus. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de Hétéro? Hétéro, c'est ça la néterte de l'amour, la sexualité, la danse, la joie vraiment. Et hétéro, comme je le disais, je renforce encore l'idée que de voir vraiment les hétéros pas comme des divinités. Parce que si on les voit comme des divinités, on va voir qu'il y a séparation, ok? Et qu'il y en a plusieurs. Alors que c'est pas le cas. On a une meilleure compréhension si on les accepte comme ça, comme des forces, des principes qui opèrent en intelligence. Et Hétéro peut prendre l'aspect de Sekhmet. Donc, soyez toujours gentils avec Hétéro. Est-ce que c'est Oshun? Oui, c'est Oshun. Voilà pourquoi je mets un hommage à... Lorsque je veux rendre hommage à Hétéro, je mets carrément tout ce que je trouve pour Oshun comme chanson. Et les instruments, elle aime le sistrum. Elle aime le sistrum. Elle aime aussi les belles mélodies qui lui sont adressées. Ses offrandes, il y a l'acacia, il y a l'or. Eh bien oui, sa couleur, c'est l'or. Et le safran. Mais il n'y a pas que ça, la liste est longue. Une fois que vous connectez à l'énergie, vous avez une idée au fur et à mesure de quoi donner, n'est-ce pas? Les fruits aussi, les fruits orange, jaune, de ces couleurs-là, les tournesols, elle aime bien.
Ensuite, son invocation. Alors, où est-ce que j'ai mis l'invocation? J'ai une version, mais est-ce que je peux pas peut-être prendre une autre? Il y a une autre qui est courte ici. Ben, sinon, je vais prendre une pause, aller chercher ma version à moi, au lieu de prendre une version sur Internet. Une pause. Voilà, de retour. Alors, avant de faire l'invocation, j'avais aussi oublié de mentionner que c'est vraiment à Dendera que elle est prédominante, un peu partout à Tameri, différents centres, mais surtout à Dendera, elle a un temple qui lui est carrément dédié. Ok? Et aussi à Thèbes, on l'honore aussi parce qu'elle veille sur les défunts. Voilà pourquoi elle a un de ses épithètes, c'est la Dame de l'Ouest, parce qu'elle veille sur les défunts. Alors, c'est un peu long l'invocation. Je vais peut-être commencer. Non, c'est pas si long. Je vais tout faire, toute l'invocation que j'ai. Hétéro, le ciel et les étoiles émettent une douce mélodie pour toi. Le soleil et la lune te louent. Les hétéros t'exaltent. Les éthers chantent pour toi. Anetrak Hethert, la mère divine, l'éther de l'amour, la maîtresse du ciel, celle qui brille comme l'or, l'œil de Ra, la maîtresse de la musique, la grande Ména, celle qui remplit le sanctuaire de joie. Nebet Mefkat, la majestueuse vache qui protège son enfant, l'or des hétéros, la dame de l'habit couleur écarlate, la dame du panier dattier, la dame du sanctuaire de la femme, la vache d'or. La dame de la chambre des jubilations, la dame de l'ouest, la maîtresse de la fertilité, la dame du disque soleil qui brille à l'horizon, la femme soleil dans Dendera, celle dont le visage est magnifique et l'amour est doux. Oh, Hétert, oh, Hétéro, emplis-nous de la lumière brillante de ton Père Ra, enveloppe-nous dans ton amour néthérique, réconforte tes enfants. Permets-nous la patience et la compréhension. Apporte-nous la sagesse et le discernement. Unis-nous dans la paix. Alors voilà son invocation. À présent, on est avec toi aujourd'hui. Oisiré, on est avec toi. Le taureau, tirage relation, donc relation approfondie. Qu'est-ce qu'on peut dire pour toi? Alors, la première question, c'est on essaye de voir où est-ce que tu en es. On essaye de voir un peu ton énergie. Attends, je vais un peu diminuer la musique. Je vais laisser la musique jouer. Tu te présentes en ce moment comme... c'est un tirage relation. Hein. Écoute, c'est une relation qui te fatigue. C'est lourd. Tu vois les bâtons, quand on a les bâtons, c'est lourd. Ok? Mais avoir le 9 comme ça de bâton, tu te présentes aussi comme très obstiné. C'est ça, obstiné, têtu même en fait. Parce que ça te fatigue, mais tu veux quand même... C'est comme... Tu t'es même fait tourner le dos aussi, mais tu veux quand même un nouveau départ. Tu vois le las de bâton. Ok? Ensuite, la prochaine question... La prochaine question dit... Alors, et l'autre, voilà. La prochaine question concerne l'autre personne. Qui elle est, comment elle se présente. Ah, c'est... Qui elle est. Ah, c'est... Comment elle se présente, c'est-à-dire qui elle est. Elle... Déjà, une femme qui a l'énergie... Enfin, une femme, oui, ce que je vois... Dans le qui est le taureau, je vois beaucoup plus un homme, mais ça pourrait être aussi une femme, ok. Mais là, je vois beaucoup plus une énergie très féminine qui veut aussi, en fait, qui vraiment qui t'a tourné le dos, ça se voit, qui t'a tourné le dos, qui ne veut plus non plus investir dans la relation, mais qui sent qu'elle a quand même récolté de toi, ok. C'est comme si elle en a vraiment reçu beaucoup de toi, elle a récolté de toi, mais elle n'est pas pour continuer d'être ta reine, parce que c'est la reine renversée ici. Elle n'est pas pour cette idée, ok? Elle ne veut plus, donc, entretenir la relation tout simplement. Tu vois pourquoi je dis ça? On a celle-là, c'est celle qui prône beaucoup la négociation, réconciliation et tout ça, mais elle est fermée à cette idée.
Et elle veut, ça c'est la carte de la fin, donc elle veut vraiment compléter vraiment un cycle avec toi. Elle veut compléter un cycle avec toi. Ici, je sens aussi que c'est pas seulement relation sentimentale. Pour d'autres taureaux, il pourrait vraiment s'agir également d'un partenariat parce que les bâtons sont très présents ici, donc il peut s'agir d'un partenariat. Pour le premier type de taureau que j'ai vu, définitivement une relation, mais pour d'autres, ça peut s'agir d'un partenariat, donc d'un homme avec une femme ou alors d'une femme aussi qui a une forte énergie masculine, donc c'est pour ça que ça s'est ressorti. Ensuite, comment est-ce qu'elle te perçoit? Comment elle te perçoit cette personne? Ça là, elle te perçoit comme tu as des qualités, mais qu'elle voit plutôt en, je dirais en défaut, ok? Elle te trouve d'une certaine immaturité. Et pourtant, je ne sens pas que c'est ça. Je sens beaucoup plus que tu es très optimiste en fait. Très optimiste, tu crois en la vie. Alors que de l'autre côté, c'est pas bien vu. C'est vraiment vu comme à la limite même, comment on dit ça? Quelqu'un de très crédule, quelqu'un de crédule, immature, c'est comme ça qu'elle te voit. Euh, il y a aussi d'autres termes. Naïf, voilà. Quelqu'un de très naïf, au fait. Alors que ce que je ressens, c'est que tu crois vraiment dans certains principes qu'il faut mettre en application et que ça marche tout simplement. Ok? Voilà. Donc c'est ça. Il s'agit de... Ouais, c'est comme ça qu'elle te voit. Comment tu la vois? Bah, tu la vois, cette personne, comme crève-cœur, ok? Crève-cœur. Le 5 de coupe est vraiment une carte triste. Tu sens justement que tu n'es pas compris. Ça te, ça te fait quelque chose. Mais seulement, même si ça te fait quelque chose, je ressens que tu es quand même très obstiné, ok? C'est comme si tu cognes le mur, mais tu restes encore une fois. Non, ça peut aller, ça peut marcher. Ok, c'est ça que je vois. Ok. Maintenant, dans le passé, c'est quoi le passé un peu de cette relation? Il y a eu quand même, on voit un manque de loyauté. Ok. On voit un manque de loyauté. Et ça, c'est confirmé du côté de la personne à qui tu as affaire, Oisiré. Ok. Dans le présent, qu'est-ce que tu as à savoir dans le présent? Dans le présent, oh, c'est là, c'est la carte de la roue de fortune. Mais ici, étant donné qu'on est dans une saison karmique, la roue de fortune ressort beaucoup. Et ici, elle est plutôt pour te dire que c'est une relation karmique. Karmique dans le sens que, comme j'ai dit, on est dans la saison karmique, ok? Par rapport à la planète, par exemple, de la chance, Jupiter, en ce moment est dans la maison du Capricorne, qui lui est influencé par Saturne. Or, Saturne gouverne beaucoup tout ce qui est karma. Le karma peut être positif tout comme négatif, mais si tu as affaire à une relation où c'est très fatigant, c'est très lourd, eh bien, quand on te dit que c'est karmique, ben, ça veut dire, ok, je suis en train vraiment de rembourser des choses que j'avais pris en crédit avec cette personne, ok, dans les vies antérieures, ok, c'est ce que ça veut dire. Et dans le futur maintenant, qu'est-ce qui arrive dans le futur? Dans le futur, tu ne sais pas dire non, tu vas littéralement te faire marcher sur les pieds. Euh, c'est c'est même un peu vu en abus, ok? Et ça, je le sens que c'est beaucoup au niveau de... Tu donnes vraiment l'argent à l'autre. Tu donnes, ça peut être pas seulement l'argent, c'est le matériel. Tu le donnes, mais si c'est déséquilibré, tu comprends? Donc voilà pourquoi ça paraît ici comme un abus, ok? Et c'est ce qui arrive dans le futur pour toi. Parce que tu es toujours en train de croire, ok? Toujours en train d'être très optimiste, ok? Maintenant, le conseil qu'on donne, on te dit de regarder, de commencer à évaluer le choix, le 3 de bâton, de commencer à regarder le choix. Ça, c'est difficile à te dire, mais bon, j'aime pas donner des recommandations comme ça, mais tu vois, le 2 de coupe, c'est celui de l'association, du partenariat du couple, et c'est renversé.
Je te laisse comprendre, ok? C'est renversé. Et on t'invite à évaluer ce choix-là. Alors, je disais, on t'invite à revoir ce choix, en fait, les pour et les contre, ok? C'est ça, les pour et les contre. Aussi, il y a l'idée de... Tu contemples aussi l'idée de partir, de t'éloigner, d'aller un peu loin, de prendre tes distances, d'aller loin. Et ça va aider, en fait. Ça va t'aider à communiquer que, ok, ça suffit, je crois que j'ai assez donné et j'ai beaucoup plus récolté de l'abus. En tout cas, tu communiqueras comme tu peux, mais ce voyage, en fait, cette distance te permettra de mieux communiquer. Ok? Donc, c'est ce qu'on te donne comme conseil, Waziri. Voilà. Donc, j'espère que ça a été utile. Ensuite, on va regarder un peu les messages pour toi, Waziri. Mais sauf que il y a quand même quelque chose. Ah oui, je me demandais pourquoi tu t'accroches tant, pourquoi tu es si obstiné. Mais bon, c'est celle-là qui me répond. C'est karmique aussi. Hein? On tient. Quand c'est karmique, ça peut faire ça. Ça peut faire ça. Ok, donc tu as changé, dans le pourquoi tu es si obstiné, tu es si presque têtu même. C'est une personne pour laquelle tu avais dû changer tes plans, au fait. D'accord, tu devais partir et pour cette personne, tu es resté et là, bah, même à ça, même si tu es resté et que tu vois que c'est pas équilibré en ce moment, ok? Elle récolte beaucoup, elle a beaucoup récolté de toi, mais regarde, tu vois, mais pour elle, c'est la fin. Hmm? Donc, il est temps aussi peut-être de revoir ton option de partir ou de prendre ta distance afin que tu puisses mieux communiquer. Hmm? D'accord. Alors, quels sont les messages pour Wazir et... Quels sont les messages pour Wazir et... Oui, ben c'est ça. J'obtiens la carte de l'intégrité. Tu restes intègre malgré tout et c'est merveilleux. Continue comme ça. Ok? De rester intègre, de rester bienveillant. Oui, les saisons. Le cycle des saisons ici, mais je sens vraiment que cette idée de te déplacer sera aussi très bénéfique, Waziri. Mais ça me rappelle aussi celle-là, la carte du destin, du karma. Ok. Le cycle des saisons, ça me rappelle le karma. C'était le temps de lui payer, en fait, de lui rembourser tout ça. Ok, d'une ancienne vie. Donc, si c'est lourd, si elle te cause beaucoup de tort, ben, de le prendre comme vraiment, c'était karmique. Et tu vois, il y a de l'aide qui arrive, c'est bien. Tu vas recevoir de l'aide, ok, de l'assistance à laquelle tu t'attends, ok. Tu es, bah, tu es très loyal. Alors, de toutes les façons, ça paye toujours, mais ce que je comprends, c'est que tu ne récoltes pas cette loyauté avec la personne que tu t'attends. Tu le récoltes d'autres manières, ok? Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a au menu? Je vous invite, j'ai fait une sorte de ragoût de pois chiches avec du kale, c'est le calé en français, le kale, et c'est fait avec du cajou, la pâte de cajou, délicieux. On a du quinoa aussi, quoi d'autre? Et tout à l'heure, je vais sauter des champignons, hein, que je vais mettre... je vais faire ma sauce, on appelle ça le roux, mais cette fois-ci, je ne mettrai pas de farine, je vais mettre la farine de coco à la place pour avoir une sauce bien onctueuse avec les champignons en entrée. Donc, je vous invite, je nous invite. Portez-vous bien.